Donc bonjour à tous, merci d'être, présents ce matin, pour aborder cette question des ruptures dans l'apprentissage. Heu, on va démarrer du coup par le contexte effectivement, de cette étude pour vous expliquer un petit peu, comment est construite cette étude. Donc pour commencer, donc c'est une étude qui s'inscrit dans le cadre du programme d'activité du Carrefour F des Pays de la Loire. C'est une demande de notre DREETS, qui s'intéresse particulièrement au sujet. Donc l'idée de cette étude au départ, c'est de mieux connaître les causes de rupture et les profils des apprentis qui sont concernés, de mieux comprendre les mécanismes qui mènent aussi à la rupture, des contrats d'apprentissage. À terme, bien sûr, ce sera, l'objectif de repérer les éventuelles ruptures un peu plus en amont, d'anticiper, voilà, pour pouvoir mieux accompagner les apprentis et donc mieux connaître les causes de rupture, c'est aussi, mieux savoir comment agir derrière. Donc la méthodologie de cette enquête, cette étude est un petit peu particulière, c'est qu'on a, tout d'abord une approche quantitative, donc il faut quand même, pour avoir un 1er contexte, un premier périmètre, il faut mesurer, le phénomène, des ruptures dans l'apprentissage, voir comment il a évolué ces dernières années, et puis à partir des chiffres dont on dispose, essayer de voir déjà les caractéristiques des contrats qui sont rompus et puis déjà percevoir les premiers facteurs éventuels, qui peuvent intervenir, dans la rupture, du moins les 1 caractéristiques, qui peuvent jouer, sur la rupture du contrat. Et puis pour compléter, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure effectivement, mais on est obligé, sur cet objet-là, principalement donc sur les causes des ruptures, de passer par une approche qualitative. En fait, il se trouve que, l'approche quantitative ne permet pas de répondre à cette question-là, donc l'approche qualitative, donc sur une base d'entretien, de rencontres avec les acteurs, donc qui va permettre de comprendre les mécanismes des ruptures et puis de comprendre aussi un peu mieux les causes. On va y venir tout à l'heure, mais pour les causes qui sont pas forcément bien renseignées d'un point de vue statistique. Donc on va d'abord mesurer, les ruptures dans l'apprentissage. On est toujours sur le périmètre des Pays de la Loire, je le précise parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas forcément de la région. Donc la 1re, le premier point important, c'est de calculer le taux de rupture. On en entend, beaucoup des taux de rupture, sauf que tout le monde ne les calcule pas de la même façon, donc selon la source, selon où vous allez les regarder, voilà, on n'a pas les mêmes taux qui s'affichent. En Pays de la Loire, sur le cumul des années 2019, 2020, 2021, on a un peu plus de 30 000 contrats rompus. Donc si on regarde le taux de rupture brut, c'est-à-dire tous les contrats rompus sur tous les contrats signés, on a un taux de 30 brut sur ces 3 années. Sauf qu'en fait, c'est pas tout à fait la façon dont on mesure, la rupture aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a le taux de rupture, brut, mais hors fin de contrat. C'est-à-dire qu'on va supprimer les contrats dans les 15 derniers jours, en estimant que souvent, en fait, le diplôme est obtenu et puis ensuite, l'apprenti, souvent, est embauché, donc il rompt le contrat avant son terme. Excusez-moi, je suis un peu malade. Heu et ensuite la véritable façon dont on mesure le taux de rupture, c'est le taux de rupture net. C'est en fait, d'observer toutes les ruptures qui sont dites, anormales, c'est-à-dire les ruptures qui ont lieu, hors période d'essai. Donc on va évacuer les ruptures qui ont lieu dans les 2 premiers mois et puis, hors 15 derniers jours qui, du coup, généralement, sont des ruptures qui ne vont pas impacter, l'apprenti dans son parcours. Voilà, donc si on regarde le taux de rupture net, donc vraiment les ruptures qui sont en cours de contrat, une fois passé la période d'essai, on est à 23 de taux de rupture net, sur 2019, 2020, 2021. On a un taux de rupture qui est stable, hein. Quand on observe là sur les 3 dernières années, on est à 22-23, enfin, voilà depuis en tout cas depuis la nouvelle loi. Justement, l'évolution des ruptures. Là, j'ai remonté un petit peu, même si notre analyse, ce matin, elle se concentre sur 2019, 2020, 2021, c'était intéressant aussi de regarder la progression parce qu'on voit très bien l'impact de la réforme de 2018 là, clairement, sur l'augmentation du nombre de contrats signés. On voit aussi, qu'on a une augmentation des ruptures, mais qui en fait, suit l'augmentation, du nombre de contrats signés. Donc voilà, ça peut aussi permettre
de relativiser les discours qu'on peut entendre sur l'explosion du nombre de ruptures, c'est pas vraiment le cas, en fait. On voit que la courbe du nombre de contrats rompus, finalement, elle suit, la courbe du nombre de contrats signés. On est quand même dans les mêmes proportions. Donc effectivement, on a plus de ruptures, mais on a aussi beaucoup plus de contrats signés, donc on reste dans des proportions, qui sont, semblables à ce qu'on pouvait observer avant, finalement. Ce qui est important de regarder aussi, dans les ruptures, c'est, la durée du contrat, théoriquement, prévu donc initialement à la signature. On a un taux de rupture qui varie selon la durée du contrat. En fait, plus le contrat est long et plus le taux de rupture va être élevé. En fait, on voit ici clairement, je vous l'ai mis sur le petit graphique, mais on voit clairement qu'il y a une bascule au niveau de la durée du contrat à partir d'1 an, en fait. Quand le contrat dure moins d'1 an, le taux de rupture est quand même nettement plus bas que quand le contrat dure plus d'1 an. En fait, c'est tout simple, hein. C'est tout simplement qu'on s'engage sur du plus long terme, donc effectivement, on envisage plus facilement la rupture en se disant que voilà, on est engagé sur le plus long terme et que si vraiment ça ne va pas, du côté de l'apprenti comme celui de l'employeur, hein, la décision de la rupture, elle est peut-être, plus importante à prendre effectivement quand on s'engage sur un contrat de d'1 an, 2 ans, voire un peu plus. Et quand on regarde le moment de la rupture, là, bon, bah, effectivement, c'est clair et net, c'est que effectivement, c'est sur des contrats longs, mais généralement, la rupture, elle intervient dans les 6 premiers mois, donc pour 41 des cas, voire dans les 12 premiers mois, mais voilà. En tout cas, on a 8 des cas, on rompt sur la première année. C'est rare que les ruptures, elles interviennent après sur le long terme. Donc heu, donc généralement, c'est dès le départ du contrat, que la décision de la rupture, est prise, s'il y a des difficultés rencontrées, bien sûr. Donc voilà pour l'aspect un petit peu, quantitatif, pour, avoir un petit peu, une vision d'ensemble du nombre de contrats que ça représente et comment ça a évolué ces dernières années. Après, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les motifs des ruptures. Donc il y a, des difficultés aujourd'hui à mesurer en fait, les ruptures, dans la comment dire? Dans la cause, dans les raisons, de ces ruptures. Donc parmi les contrats qui ont été signés en 2019, 2020, 2021, on a 44 des ruptures qui sont motivées, par un commun accord. C'est ce qui est renseigné, dans les fichiers. Et puis on a quand même, 3 contrats sur 10, 3 ruptures sur 10, qui ont aucun motif de renseigner. Donc en fait, analyser les causes de rupture de façon quantitative pour mesurer ce que ça pourrait représenter, c'est impossible. Là, on a bien sûr, trop de comment dire? Trop d'inconnus pour pouvoir les mesurer. Surtout que du coup, ce qui est remonté dans les entretiens que j'ai pu réaliser, je vais vous en parler un petit peu plus après, mais c'est que le commun accord, en fait, c'est quand même quelque chose qu'on cherche toujours à obtenir à la fin, mais que finalement, il y a quand même une véritable cause et puis surtout, il y a une initiative, soit côté apprenti, soit côté employeur. Ce qui est remonté, c'est qu'on cherche donc à aller au commun accord pour, stigmatiser ni l'apprenti ni l'employeur et terminer, ce contrat en bons termes. Voilà, mais effectivement derrière, il y avait quand même au départ une véritable raison et à l'initiative, d'une des 2 parties. Donc voilà pourquoi, l'approche qualitative, sur ces causes de rupture en contrat d'apprentissage, c'était tout simplement incontournable, en fait. Donc l'approche qualitative, elle s'est faite par entretien, semi-directif, auprès de deux types de publics, on va dire. Les responsables de formation, les responsables de filière, développeurs de l'apprentissage, des référents rupture ou des chargés de suivi professionnel en CFA, pour ceux qui avaient des personnes, particulièrement dédiées, à la question des ruptures. C'est pas le cas dans tous les CFA. Des médiateurs de l'apprentissage, aussi des animateurs de PSAD, donc les plateformes, de suivi pour le décrochage. Donc là, on est effectivement sur, un public différent parce qu'eux, ils voient les apprentis une fois qu'ils ont vraiment décroché, ce qui est pas le cas en CFA, mais c'était aussi intéressant de recueillir leurs paroles. Et puis quelques apprentis qui ont connu une rupture et qui ont retrouvé un contrat. Donc là, effectivement, c'est des apprentis qu'on a approchés par le biais du CFA. Donc la plupart, enfin même tous d'ailleurs, ils ont rebondi, ils ont retrouvé un contrat. Donc plusieurs causes, on va y venir, sachant que, généralement, il y a pas une seule, raison, de rupture de contrat. Les causes sont à chaque fois multiples,
il y en a une qui est plus importante que les autres ou qui a déclenché la rupture, mais dans les discours qui nous sont remontés, il y a toujours plusieurs causes. Le contrat est jamais rompu en raison un seul élément. Donc le premier qui remonte et je pense qu'il n'est pas, comment dire? Qui n'est pas surprenant, c'est la question de l'orientation, bien sûr. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Donc, déjà, il y a 2 aspects. Il y a, le fait de s'orienter vers l'apprentissage, donc le choix de l'apprentissage. Ce qui est remonté, c'est que parfois ça peut être une orientation par défaut, parce qu'on ne savait pas vers quoi s'orienter, parce qu'on attendait une place, dans une autre formation et finalement c'est celle-ci qui s'est libérée. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc voilà, un choix de l'apprentissage qui était pas véritablement un choix au départ, on va dire ça comme ça. Et puis, le deuxième point, c'est la vision un petit peu idéalisée de l'apprentissage. Voilà, c'est, l'alternance des temps de formation au CFA et des temps en entreprise qui finalement peut être difficile à gérer pour des jeunes, qui avaient déjà des difficultés d'apprentissage dans la voie, scolaire initiale, par exemple, un rythme qui peut être plus fatigant. Certains jeunes qui réalisent que finalement, la formation dite classique, elle était assez confortable. Voilà, donc c'est vrai que, comme l'apprentissage peut apparaître comme un «compromis» entre guillemets, c'est ce que m'a dit un des jeunes effectivement, c'était le bon compromis pour travailler, tout en continuant de se former en fait. Voilà, il y a aussi cette vision idéalisée de l'apprentissage qui finalement est un rythme d'apprentissage qui est pas forcément évident pour tous les jeunes et pas forcément adapté, à tous non plus. Et puis le deuxième aspect, de ces causes de rupture, qui sont liées à l'orientation, c'est en fait, plus que l'apprentissage, c'est vraiment le projet professionnel en fait. Le métier qu'on va préparer tout simplement. Donc les principales raisons, c'est un projet qui est peu construit au départ en fait. Une idée, du métier qui est, vague, par exemple. Ça a priori, ce qui remonte, c'est que ce serait plus fréquent dans les domaines où les métiers, sont moins spécifiques ou sont moins connus. Par exemple, ce sera plutôt le cas des métiers du commerce où voilà, on commerce, ça a l'air sympa, mais il sait pas concrètement, vers quoi il va s'orienter, il sait pas concrètement ce qu'il va faire. Ce qui est pas le cas des métiers de bouche, par exemple, où on a des métiers très concrets et qui sont bien connus. Donc généralement, l'apprenti, quand il s'oriente, dans un apprentissage vers ces métiers-là, il sait déjà vraiment ce qu'il va faire, à peu près concrètement. En tout cas, ce sont des métiers, connus de tous. Voilà et puis le deuxième point, c'est, une vision, fantasmée du métier, en fait. Des métiers, voilà, le métier et les missions qui correspondent finalement pas à ce qu'espérait l'apprenti, par exemple. Une réalité du métier qui est différente de l'image qu'il en avait et puis il y a aussi le fait que, parfois il y a certaines missions attenantes au métier, qu'en fait qui étaient méconnues par l'apprenti. Il découvre que, bah, ce métier-là, c'est ces missions-là, mais c'est aussi d'autres choses à côté qui peut-être lui plaisent moins. Donc voilà, le projet professionnel qui a quand même, un rôle important. D'ailleurs, c'est ce que nous ont remonté, les CFA qu'on a rencontrés, c'est que finalement, la construction du projet professionnel, c'est le prérequis, à un apprentissage réussi et qui aboutit et qui fonctionne, en fait. Donc voilà, effectivement, ces 2 sujets-là, c'est quelque chose qu'on peut voir un petit peu dans les chiffres. On fait le parallèle un peu entre les discours, qu'on a pu entendre et puis les chiffres qu'on voit remonter. C'est que finalement, effectivement, on a des domaines de formation qui affichent des taux de rupture plus élevés que l'ensemble des formations. Heu Par exemple, ici, on va avoir les 5 principaux domaines. Alors, je ne vous ai pas tout mis parce que la liste est très longue. Dans le rapport, il y aura le tableau, total. Donc effectivement, on voit donc la pré-presse, l'imprimerie, la finition, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage et la propreté, la production alimentaire et culinaire et puis, le commerce et la vente. Voilà, qui sont vraiment les principaux. Alors après, on voit l'artisanat, la santé, l'agriculture, je vous les ai mis parce qu'ils sont un tout petit peu au-dessus, des 23 qui sont en fait le taux de rupture net, tout domaine confondu. Mais bon, on reste quand même, proche, de ce niveau. Et là, en fait, on retrouve un petit peu ce qui s'est dit dans les entretiens, la vision fantasmée du métier, en production alimentaire et culinaire et parfois dans le commerce et la vente aussi. Une orientation par défaut, dans l'apprentissage dans des domaines de nettoyage et propreté, par exemple, voilà, c'est ce qui est remonté. Donc effectivement, on voit que, bah, les chiffres viennent un petit peu, corroborer ce qu'on peut entendre dans les discours. Et puis, sur la question de l'orientation, il y a aussi le niveau de diplôme, en fait, qui joue énormément.
et aussi par rapport à l'avancée du projet professionnel. On a des taux de rupture qui sont beaucoup plus élevés, dans les diplômes qui sont moins, comment dire? Moins qualifiants, enfin en tout cas moins qualifiés au début, donc des niveaux de formation plus bas. On va voir qu'effectivement, le CAP, le BEP, le bac et puis le niveau BTS affichent des taux de rupture, bien plus élevés. On a une chute clairement au niveau de la licence, même si ça remonte un petit peu après au niveau du master, mais on voit la fracture nette effectivement. Alors, il y a effectivement, l'idée que dans certains domaines, on retrouve plus de formations, de niveau, CAP ou bac. Effectivement, c'est quelque chose qui joue. Par contre, quand on compare les domaines à niveau de diplôme équivalent, il y a toujours un écart. Je vais vous donner un exemple, je l'ai pas mis là sur le support, mais par exemple, si on se concentre sur le niveau CAP BEP qui en fait a un niveau de rupture assez élevé, on va très bien voir que, bah, dans le BTP, on est à 21 par exemple, mais dans le commerce et la vente, on est déjà à 32. Donc il y a un effet niveau, de qualification, mais il y a quand même, le domaine qui est un facteur hyper important, dans les ruptures. Donc lié d au métier derrière, en fait. Un des deuxièmes points, ça va être la découverte, du monde du travail et de l'entreprise. Je vais les regarder séparément. D'abord le monde du travail. On a des conditions de travail, qui peuvent être difficiles, dans certains domaines. Donc là, voilà, ça nous ramène au domaine qu'on venait de voir et donc aux métiers qui sont derrière. Des rythmes de travail, des horaires. Donc même si les apprentis, surtout les mineurs, ils sont particulièrement protégés dans le cadre du travail, c'est le cas en boulangerie où, par exemple, ils vont pas faire d'ouverture ou de fermeture, ils vont avoir 2 jours de repos consécutifs. Il y a des choses qui sont mises en place. Voilà, il n'en reste pas moins que c'est difficile quand même pour les jeunes, d'assumer, une certaine charge de travail, en fait, avec des conditions qui sont plus ou moins faciles, tout simplement. On a aussi, des activités qui peuvent être, plus ou moins saisonnières, donc là, selon les secteurs, hein, mais on a des activités qui peuvent s'intensifier sur les périodes de fin d'année, par exemple, pour les métiers de bouche, ou des métiers qui vont être liés aux saisons touristiques, par exemple, voilà, donc ce qui peut être difficile. Et puis, il y a aussi un élément qui remonte, c'est que le manque de personnel peut se faire sentir dans certaines entreprises et ça peut arriver que l'apprenti, en fait, pallie, au manque de personnel, voilà, ou il contribue, fortement à l'accroissement de l'activité. Donc pour l'apprenti, c'est aussi quelque chose qui peut être, lourd. Les CFA qu'on a rencontrés en témoignent, ils ont de plus en plus, de rappels en entreprise, c'est-à-dire que sur les temps de formation en CFA, les employeurs vont appeler pour demander à ce que l'apprenti revienne parce qu'en fait, il doit faire face à une charge de travail supplémentaire ou parce qu'il a un apprenti un salarié qui est, en arrêt maladie, par exemple, cette semaine-là et que du coup, pour eux, c'est compliqué et donc la plupart du temps, les CFA acceptent. Par contre, ils mettent en garde sur une dérive qui est que l'apprenti est souvent rappelé en entreprise et qu'au finalement, au bout du compte, il n'a pas fait suffisamment d'heures de formation en CFA pour obtenir le diplôme. Donc voilà et c'est quand même quelque chose que plusieurs CFA nous ont remonté effectivement, et puis on a des témoignages, hein. De jeunes qui expliquent, bah, voilà, des des conditions de travail difficiles, des amplitudes horaires importantes, voilà, des choses, qui sont forcément pas évidentes à gérer, pour un jeune apprenti, qui sort d'une formation scolaire, par voie initiale. Voilà, c'est une découverte du monde du travail qui peut être parfois difficile pour eux. Et puis d'un autre côté, on a, l'entreprise en elle-même, donc là, indépendamment du monde du travail et puis du secteur d'activité dans lequel elle est, c'est, l'accueil et la disponibilité du maître d'apprentissage, voilà, qui sont quand même primordiaux donc dans la réussite de l'apprentissage tout simplement. On a certaines entreprises qui ont décidé de recruter, des apprentis sans mesurer la charge de boulot que ça peut représenter pour eux aussi, en termes d'organisation, de temps de tutorat et cetera. Hem, on a, des missions qui parfois ne correspondent pas toujours avec les référentiels de formation. Alors ça, c'est quelque chose qui nous est pas mal remonté, mais davantage sur des formations de niveau supérieur en fait, où là, on va prendre un apprenti de niveau master et puis finalement, il se voit confier des missions, qui correspondraient à une formation de niveau bac, par exemple. Alors, ça peut être une stratégie de l'entreprise, aussi de voilà, de recruter un apprenti qui est plus mature, qui a une meilleure connaissance déjà du monde professionnel, ou en tout cas qui appréhende mieux les codes du monde professionnel. Voilà, même si les missions ne correspondent pas toujours à un niveau, c'est possible, mais c'est aussi, tout simplement en fait un manque de réflexion parfois
sur le niveau de l'apprenti quand on le recrute et sur les missions qu'on va lui confier et finalement, bah, on se retrouve avec un décalage. Donc c'est là que l'accompagnement du CFA, lors des visites en entreprise et cetera, c'est complètement indispensable en fait pour repérer ces dysfonctionnements-là, qui peuvent être, comment dire? Conscients de la part de l'entreprise, mais souvent pas en fait. Voilà, le décalage entre le référentiel de formation et puis ce qu'on fait réellement. Et puis globalement, un manque de réflexion des fois autour du recrutement de l'apprenti et puis de ses missions. Effectivement, on recrute un apprenti parce que c'est intéressant pour l'entreprise, parce que ça peut aider aussi par rapport à la charge de travail, mais on n'a pas bien réfléchi aux missions qui vont lui être attribuées. Et puis voilà, le fait que, bah, effectivement, ce qui nous est remonté, c'est que des employeurs oublient qu'en fait, ce sont des personnes en formation et pas des salariés, donc ils vont pas avoir la même productivité, ils vont pas avoir les mêmes compétences déjà au départ en arrivant dans l'entreprise et puis, bah, surtout, ils ont une formation à assurer derrière et puis un diplôme à valider. Ce que nous remontent certains apprentis, c'est que finalement, parfois, les employeurs, oublient que, bah, l'apprenti la semaine dernière, il n'était pas en vacances, il était au CFA en train de travailler, que le soir, il peut avoir encore, des choses à faire aussi, à préparer pour le CFA et cetera donc des apprentis qui peuvent être fatigués aussi. Effectivement, c'est ce qu'on peut voilà, c'est ce qu'on voit, le monde du travail et puis l'entreprise, on voit effectivement, comment dire? Cet effet-là, dans les chiffres, en fait, tout simplement. Alors là, je vous ai mis par OPCO, mais en fait, c'était pour vous faire un petit résumé, des secteurs d'activité qui sont les plus impactés par ces ruptures de contrat. C'est en aucun cas pour pointer les OPCO, hein, c'est bien sûr les secteurs d'activité qui sont derrière. Donc on va avoir, Acto, donc les entreprises de proximité et puis le commerce. Mais c'est lié au secteur d'activité qui sont derrière, effectivement, hein. On voit des taux de rupture qui sont bien plus élevés dans l'hébergement et la restauration, l'agriculture, voilà, les fabrications de denrées alimentaires et cetera. Donc là, derrière, on va retrouver des métiers de bouche, l'agriculture, oui. Les autres activités de service, là, derrière, on va avoir, des choses comme, la coiffure, l'esthétique, par exemple. Des domaines comme ça qui remontent. Donc je pense que c'est lié au domaine de formation qu'on a vu précédemment et c'est probablement pas une surprise pour la plupart, mais voilà. Ça permet de poser un chiffre, sur les taux de rupture qui sont les plus élevés et d'en prendre conscience. Mmh. Et puis il y a aussi des éléments, je ne vous l'ai pas forcément mis ici, mais on va voir par exemple que la taille de l'entreprise joue aussi. On a un taux de rupture nette qui est bien plus élevé, chez les employeurs, qui ont moins de 50 salariés. Donc là, on est autour de 25 de taux de rupture nette et ensuite ça diminue donc de 50 à 249, on est à 18 et cetera et puis finalement sur des grandes entreprises de 500 salariés et plus, on est à peine à 15 de rupture. Voilà donc on est vraiment, des différences selon le type d'entreprise, mais aussi parce que tout simplement, les moyens attribués, voilà, à l'accueil de l'apprenti et cetera sont pas les mêmes, en fait, tout simplement. Après, il y a aussi quelque chose qui remonte, mais je pense qu'à la marge, on a 98 des contrats d'apprentissage, qui sont signés avec un employeur de secteur privé, hein. On a un différentiel quand même, entre le taux de rupture dans le privé et dans le public, donc on est à 23 de rupture nette dans le privé, 14 dans le public. Ça ne représente que 2 des contrats, mais voilà, on voit quand même aussi un écart. Est-ce que vous voulez faire une petite pause s'il y a des questions avant de poursuivre? Alors, il y avait notamment eu des questions, au début lorsque tu as présenté, Célia, les différents modes de calcul sur le taux de rupture et puis, Mmh, sur, l'évolution, du d'accord. taux de rupture. Mmh, Il y a une personne qui disait qu'effectivement, se dire qu'on était sur 15 jours, c'était pas suffisant et qu'il fallait aller jusqu'à 2 mois. C'était plus une sur la remarque qu'une fin, question. ouais. Je remonte un peu le Oui, oui, c'est, Marie-Hélène Kemener, c'est moi effectivement qui ai exprimé cette Bonjour. remarque parce que si on prend par exemple des niveaux mmh, BTS, les ouais. contrats, ils sont signés jusqu'à la fin du mois d'août et le diplôme est obtenu en juin. Donc du coup, la rupture, elle peut se faire dès le mois de juin. Donc 15 si vous prenez que 15 jours, dans ce cas-là, c'est pas suffisant. C'est bien une Mmh, rupture obtenue à l'issue du diplôme, mais qui mmh. n'est chez vous n'est pas considérée, comme telle. Voilà.
hein. Donc Oui, c'était il va être dans le taux de voilà. rupture net. Ouais. Ouais, voilà, donc c'était ma remarque et après j'avais une deuxième, c'était plus une remarque, pas vraiment une Oui, question, mais tout à fait. nous quand on fait les calculs, on fait aussi un calcul sur, le replacement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des taux de rupture qui sont importants, mais on aide l'apprenti à retrouver une entreprise. Mm. Donc la rupture nette, nous, on la considère plutôt lorsque l'apprenti n'a pas retrouvé une entreprise. Mmh. Effectivement, c'est ce qu'on appelle Mmh. la rupture sèche. C'est quand Ouais, l'apprenti sort du CFA et voilà. voilà. Mmh. Ouais, alors j'en suis bien consciente, c'est Mmh. un sujet qu'on aurait aimé traiter. Malheureusement, comme on est sur des données au contrat d'apprentissage et non pas à l'individu, je peux pas savoir, je peux pas suivre en fait l'individu et savoir effectivement peut-être que, et même sûrement que dans ces contrats rompus derrière, il y a d'autres contrats signés, mais moi je peux pas les identifier, avec ces données-là. J'ai bien vu que c'était des travaux qui étaient en cours et ce sera dans le rapport d'études effectivement. La DARES notamment, traite ce sujet donc ils arrivent à avoir le taux de rebond et à savoir, dans les 3 mois suivants, dans les 6 mois suivants, combien de ces ruptures sont finalement, reparties en apprentissage. Malheureusement, c'est des éléments que nous, on n'a pas. On peut pas les suivre. C'est vrai que c'est une problématique, c'est quelque chose qui nous a questionnés au départ, de savoir, je viendrai ensuite en conclusion, mais c'est quelque chose d'important, c'est que finalement, on peut aussi, dédramatiser la rupture en prenant en compte d'apprentis qui restent en apprentissage et qui retrouvent un contrat derrière. Autre question, qui a été posée, c'était de savoir est-ce que ce taux ne concernait que le contrat avec l'entreprise ou allait jusqu'à l'arrêt de la formation? Bah, pour le coup là, Mmh. Célia, tu viens d'y répondre. Sur cet aspect, il y avait également une question sur le fait de se demander si ça concernait tous les niveaux de formation et tous les secteurs d'activité. Alors effectivement, bon, On a eu le le détail ensuite, ouais. il y a eu le détail après. Ça Et varie puis, beaucoup, ouais. il y avait une question sur la base de données qui était utilisée pour calculer, ces Oui, taux et l'évolution qu'on constatait ou non. mmh, effectivement, j'ai mis la source ici, effectivement, ce sont les données de la DRETS. Donc en fait, ce sont les contrats d'apprentissage, en Pays de la Loire, et on est bien au contrat et pas à l'apprenti. Donc voilà, c'est aussi, quelque chose à avoir en tête. Et autre dernière remarque qu'il y avait, c'était notamment plutôt sur le champ de l'agriculture. Mmh. Alors, je reprends les petites notes. Est-ce qu'il a été observé une augmentation des taux de rupture ces 2 dernières années? Nous étions à 3 de rupture jusqu'à 2020. Ah, j'ai pas regardé Voilà, l'évolution par domaine, mais on peut très bien c'est le faire ça. effectivement, voir si ça a nettement progressé ou pas. L'agriculture, effectivement, on a un taux de rupture net qui est juste au-dessus, de ce qu'on peut observer sur l'ensemble des domaines. On est à 23 hein, sur l'ensemble des domaines de formation, 24. Voilà, ça reste dans la moyenne, on va dire, effectivement, mais c'est quelque chose qu'on peut regarder et effectivement, on pourrait vous envoyer les données, effectivement, de voir, l'évolution. Je me le note. Évolution du taux, selon les domaines. Mmh. Et puis dernière, pour le coup, c'était pas une question, mais plutôt, une remarque effectivement sur le fait que, bah, on est sur la bonne slide, le taux de rupture sur, les licences était plus faible. La remarque était Mmh. de dire qu'effectivement, comme la durée du contrat est d'1 an, Ouais. voilà, ça ça génère que les licences, enfin bref, Mmh mh. Non, m'embrouiller mais pas oui, trop. Bref, que tout est le lié, taux de rupture effectivement. soit moins fréquent. Voilà. Ouais. Oui, tout est lié. Il y a effectivement le Exact. niveau diplôme, voilà, qui est lié au domaine, qui est lié au type de contrats qui sont signés derrière, donc notamment à la durée. On l'a vu au début, la durée du contrat, c'est un facteur important, hein, sur la rupture. Sur un contrat d'1 an, même si on rencontre des difficultés, on va peut-être moins rompre, que si on s'est engagé pour, 2 ans de contrat, avec cet apprenti ou cet employeur, avec qui on a des difficultés, c'est sûr. Donc oui, ça c'est un des éléments qui explique effectivement. Outre le fait que la licence, souvent voilà, on n'est pas sur les mêmes domaines de formation parfois que sur des CAP, ça dépend des domaines, mais il y a effectivement la durée du contrat derrière, ouais. Mmh. Il y avait pas d'autres questions jusqu'à maintenant. OK, d'accord. Merci pour, ces questions et ces remarques. Du coup, je vais reprendre où j'en étais. On va poursuivre. J'aurais pu faire une petite pause plus tôt. On en était là? Oui, ça on l'a fait. Alors,
Voilà quelque chose qui, du coup, se place plutôt du côté des apprentis. C'est effectivement le savoir-être en entreprise. Alors vous l'avez vu, on n'a pas rencontré d'employeur, dans cette étude malheureusement, par faute de moyens, de temps, mais c'est quelque chose, qui est aussi intéressant, c'est de voir, ce qui est remonté côté employeur. Alors, on l'a vu remonter, nous, par les discours des CFA, des médiateurs de l'apprentissage et cetera, tous les professionnels du champ de l'apprentissage qu'on a pu rencontrer. Un des principaux, éléments, une des principales, raisons des ruptures qui est remontée tout de suite, c'est le manque de maturité de l'apprenti. Voilà, qui en fait, hem, ne connaît pas le monde de l'entreprise, ne connaît pas le monde du travail tout simplement, avec donc une méconnaissance du monde professionnel, de ses droits et aussi de ses devoirs. Et donc l'absentéisme, est aussi un des éléments qui est fortement remonté. Tout simplement, c'est qu'on a des apprentis qui, ne sont pas au courant qu'en fait, s'ils s'absentent, pour, pour maladie, par exemple, doit aller voir, un médecin pour avoir un arrêt de travail, doit le transmettre à son employeur, doit justifier son absence. Voilà, pas mal d'éléments comme ça qui sont en fait des manquements de l'apprenti, parfois simplement par méconnaissance en fait, de ses devoirs aussi, vis-à-vis de l'employeur. On a aussi pas mal de choses qui nous sont remontées sur la façon dont, certains, apprentis mettent fin à leur contrat en fait, avec leur employeur. Ça peut être, tout simplement de s'absenter et puis de jamais revenir et puis de ne pas contacter l'employeur, par exemple. Donc là, l'employeur va essayer de joindre absolument et comprendre ce qui se passe. On a aussi, certains apprentis qui vont envoyer un message, tout simplement, voilà, pour dire: «Je ne viendrai plus». On a des apprentis qui essayent de re-signer un contrat derrière, mais qui en fait n'ont pas mis fin à leur premier contrat. Donc là, encore une méconnaissance du monde du travail et du droit, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que là, l'accompagnement dans la rupture, il est aussi important. C'est ce que remontent notamment les médiateurs de l'apprentissage qu'on a rencontrés. Heu voilà, tous ces moments-là montrent que, bah, l'apprenti n'est pas à l'aise avec ces codes-là, ne les connaît pas, ne les maîtrise pas. S'il n'est pas bien accompagné et pas bien conseillé, voilà, parfois la rupture qui était pas pour une raison, comment dire? Très, très, très grave et la relation avec l'employeur n'était pas entachée et bah, finalement ça se crispe à ce moment-là, au moment de la rupture parce que c'est pas fait, dans les règles, on va dire. Voilà, c'est aussi un élément important, qui remonte. Effectivement, alors l'âge de l'apprenti joue, même si derrière on a, cette histoire de, niveau de diplôme préparé et cetera qu'on a vu juste avant. C'est lié effectivement à l'âge de l'apprenti, le niveau de diplôme qu'il prépare généralement, c'est corrélé, le domaine aussi derrière, mais voilà, on voit effectivement un taux de rupture plus élevé chez des jeunes apprentis, bah, parce qu'ils maîtrisent moins aussi, le monde du travail, hein, tout simplement. On voit que le taux de rupture, il a tendance à baisser à mesure que l'âge avance. Et peut-être avant de vous parler des causes, de rupture multiples, je vais vous parler d'un élément aussi, c'est des causes de rupture qui nous sont remontées, mais qui sont pas forcément, qui représentent pas forcément un grand nombre, de personnes, mais qui sont quand même, je pense, importantes. Hem, Ça va être des causes de rupture qui sont plutôt, des difficultés administratives. Alors juste, c'est une petite aparté, mais qui me semble intéressante aussi, c'est, même si ça concerne donc relativement peu d'apprentis, on a, des apprentis qui peuvent pas poursuivre leur formation et qui doivent mettre fin à leur contrat d'apprentissage parfois pour des raisons administratives. Ce qu'on nous a remonté par exemple, c'est le cas des apprentis qui ont un titre de séjour à renouveler, voilà, en raison des lourdeurs administratives, du temps qu'il faut, effectivement. Malgré la mobilisation du CFA, malgré la mobilisation de l'employeur, on va avoir des titres de séjour qui sont pas renouvelés à temps et donc du coup, bah, on est obligé de mettre fin, au contrat ou alors, des jeunes qui deviennent majeurs en cours de formation, donc toujours ces apprentis qui sont dans le cadre de titres de séjour et donc du coup, ça va changer un petit peu la réglementation et ça va être plus compliqué pour eux. Voilà, donc c'est quand même quelque chose bah, qui est vraiment dommageable, hein, sur des apprentis qui peuvent être motivés, qui aimaient ce qu'ils faisaient et des employeurs qui appréciaient leurs apprentis et qui étaient satisfaits de leur travail. Voilà, de voir des contrats se rompre pour des raisons, telles. On a aussi les difficultés de l'employeur. Alors, bon là, effectivement, quand on regarde les données disponibles, les ruptures de contrat d'apprentissage, en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise de l'employeur donc, ne représentent qu'1 des contrats rompus en 2019, 2020, 2021. Mais dans les discours, c'est une situation qui semble quand même un peu plus fréquente ces dernières années, un peu plus récurrente. On va le voir par exemple dans la boulangerie avec des boulangers qui ont de plus en plus de difficultés, bah, tout simplement avec,
l'accroissement de leur charge, etc. D'ailleurs, si on regarde les chiffres sur le brut, hein, les liquidations judiciaires d'entreprises qui concernaient seulement une vingtaine de contrats rompus en 2019, on est plutôt sur une centaine de contrats rompus en 2021, donc effectivement, ça progresse. Et là, ce que m'ont remonté certains apprentis qui ont rencontré cette difficulté, c'est que, en fait, ils ne pouvaient pas reprendre l'information tant que le tribunal n'avait pas envoyé les papiers signifiant la fin de contrat. Et donc la libération, entre guillemets, de l'apprenti par rapport à ses engagements vis-à-vis de l'employeur. Et donc, ils ne pouvaient pas signer de nouveaux contrats avec un nouvel employeur. Donc, c'est aussi des éléments à prendre en compte, je pense, dans les ruptures, même si ça ne concerne pas un grand nombre d'apprentis. Est-ce qu'il y a une question peut-être sur ces deux derniers points? Ou des réactions hein, qui peuvent venir aussi compléter ce que j'ai dit? Alors, dans le chat, personne n'a remonté des questions, mais effectivement, comme Célia vous le propose, n'hésitez pas. On poursuit parce que je vois qu'on arrive à la Mm. fin du temps imparti. Donc, comme je vous le disais au départ, hein, la décision, elle vient rarement d'une seule cause. Il y a souvent plusieurs facteurs qui interviennent. Donc, on est sur vraiment des causes de rupture multifactorielles, en fait. Même si beaucoup d'apprentis ont remonté un élément ou un événement déclencheur sur la rupture. Voilà, donc ouais, parce que je vous avais mis effectivement les difficultés administratives. Ce qui est remonté aussi, c'est dans certains secteurs, hein, je pense notamment à l'informatique, on a pas mal évoqué, c'est la concurrence entre les employeurs. Dans certains secteurs, en fait, ils voient leurs apprentis qui sont débauchés, comme on dit, par d'autres employeurs avec un contrat plus intéressant, avec un environnement de travail qui leur convient mieux, et cetera, et cetera. Enfin voilà, c'est quelque chose qui remonte aussi pas mal dans certains secteurs. Et puis, les difficultés de mobilité qui m'ont pas été remontées par les apprentis que j'ai rencontrés, mais qui sont remontées quand même, par le CFA, notamment. Donc, généralement, l'apprenti, il va être, logé soit près du CFA, soit trouver une entreprise près de chez lui. Et donc il y a forcément l'un des 2 cas où, selon la période en entreprise où le CFA va lui demander, plus de trajets. Là, ce qu'on a pu identifier, par exemple, ça va être, les apprentissages dans le secteur de l'industrie. Les zones industrielles ne sont pas forcément des lieux qui sont très bien desservis par les transports en commun. Donc sur des jeunes apprentis, soit qui n'ont pas encore le permis, soit qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture, enfin, voilà, ça peut être une difficulté qui du coup, entache, clairement, son apprentissage parce qu'en fait, ça va être des retards ou ça va être des moments où il va pas réussir à y aller parce qu'il a personne pour l'emmener et cetera. Des absentéismes, enfin bon, quelque chose qui du coup va venir, compliquer la relation avec l'employeur aussi. Voilà, c'est des éléments qui peuvent remonter. On va terminer, je vais le faire rapidement sur, l'accompagnement. Donc pendant la rupture, on a déjà un petit peu évoqué, avec, la méconnaissance des droits et des devoirs et puis après la rupture de contrat surtout. Donc voilà, ce qui est remonté, c'est que souvent le CFA, comme le médiateur de l'apprentissage, ils sont informés des difficultés, mais c'est souvent un petit peu tard. La rupture est quasi inévitable, c'est-à-dire que l'employeur ou l'apprenti a un peu déjà pris sa décision et on est arrivé à un stade où on peut plus trop faire marche arrière, et revenir sur les difficultés et voilà et poursuivre le contrat. Hem Bien sûr, il y a un effet de la garantie de maintien en formation, voilà, qui permet au CFA de proposer un accompagnement. Donc on a, selon les CFA, bien sûr des accompagnements différents, mais souvent on a des rendez-vous réguliers au CFA, avec un suivi important des démarches, que l'apprenti, accomplit pour, trouver un nouvel employeur. Voilà, on a aussi eu des discours, autant des CFA que des apprentis de personnes qui en fait, on n'avait pas forcément besoin, voilà, là je vous ai mis un verbatim d'une personne, voilà, qui était autonome, qui était déjà majeure, qui avait déjà un peu une connaissance, et qui a pas eu de difficulté. On a aussi eu des retours, d'apprentis qui ont été aidés par leur employeur, en fait, pour retrouver un contrat derrière. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc, un employeur qui va conseiller son ancien apprenti à d'autres employeurs, à des collègues, enfin voilà, c'est aussi des éléments qui apparaissent et puis ce qui est remonté des entretiens avec les apprentis, c'est que le soutien entre eux aussi, est très important.
Parce que finalement, en période d'apprentissage, mais aussi un peu en dehors, pour ceux qui ont créé des relations amicales, ils vont avoir tendance à parler, de ce qu'ils vivent au quotidien, dans leur entreprise et puis finalement, ils se conseillent eux-mêmes, en fait. Autant sur, les difficultés rencontrées, ce qui va mener à la rupture ou pas et ensuite sur, la recherche d'un nouvel employeur, on va avoir, certains apprentis qui vont conseiller, «Moi j'avais passé un entretien à tel endroit, c'était intéressant, tu peux y aller», voilà, des choses comme ça qui apparaissent aussi donc finalement, voilà, le lien social qui crée dans la formation, elle est aussi importante à ce niveau-là. Donc ce que je vous disais juste avant, hein, c'est que tous les CFA sont pas au même niveau, dans l'accompagnement, de l'apprenti, quand la rupture intervient, hein. Donc, dans certains CFA, on a un référent rupture. Il y a certains CFA qui vont disposer de ressources en interne, comme une assistante sociale, par exemple, surtout quand il y a tous les freins périphériques à l'emploi qui peuvent émerger, par exemple. D'autres qui vont plutôt orienter vers des ressources extérieures. Donc là, je vous ai mis, par exemple, la mission locale, voilà, des éléments comme ça. Hem Parfois, certains font de la médiation en interne, d'autres vont directement contacter un médiateur de l'apprentissage. Enfin voilà, c'est pas toujours, la même façon d'accompagner. Ça dépend des ressources en fait que le CFA a à disposition, je pense, voilà et puis surtout ce que je voulais vous remonter là pour conclure, c'est des choses qui sont aussi intéressantes. C'est bon, effectivement, il y a le fait que, hein, comme on l'a évoqué, beaucoup retrouvent un contrat derrière. J'ai pas les chiffres, mais ça remonte, dans les discours. On le voit aussi dans certaines publications de la DARES, effectivement. Voilà, donc il faut, aussi un peu dédramatiser la rupture dans le sens où l'important, c'est que les, apprentis rebondissent derrière. L'important, c'est de sécuriser leur parcours et puis ce que m'ont remonté plusieurs apprentis que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, ils sont contents d'avoir rompu leur contrat, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas poursuivre dans de telles conditions, que ce soit à l'initiative de l'employeur ou la leur, hein, tout simplement. Et puis voilà, une personne qui me dit qu'en fait, ça lui a permis de voir 2 entreprises différentes sur un contrat elle avait un apprentissage de 2 ans à faire. Voilà et 2 entreprises très différentes, une petite entreprise artisanale, une entreprise plus grosse et avec un process plus industrialisé. Elle a trouvé ça très intéressant et elle est très contente de l'avoir fait. Hem Ils m'ont dit aussi que, ça leur permettait d'apprendre, à s'adapter vite à un nouvel environnement de travail, même si effectivement c'est du travail pour eux, même s'il y a eu, de la peur un petit peu au moment où le contrat s'est rompu, la peur de ne pas retrouver un contrat dans les 3 mois qui suivent par exemple, voilà, de rester trop longtemps, sans employeur et cetera. Mais la plupart sont quand même, avec le recul, sont quand même, contents finalement de cette mésaventure. Et puis, ce qui est remonté, c'est que finalement, parfois, la rupture, elle est souhaitable, quand vraiment ça se passe mal pour que l'apprenti poursuive son apprentissage dans des bonnes conditions, voilà, qu'il puisse aller au terme de son apprentissage tout simplement et puis valider son diplôme. Finalement, parfois, il vaut mieux, rompre le contrat et bien accompagner l'apprenti dans sa rupture et dans son retour, après, en entreprise, plutôt que d'essayer de maintenir une situation qui finalement, n'est agréable ni pour l'employeur et ni pour l'apprenti. Voilà pour les principaux points de cette étude. Je vous laisse, réagir, me poser vos questions. Alors, il y a eu une petite remarque Mmh. lorsque tu as évoqué le fait que c'était multifactoriel. Oui. C'était de dire que c'était normal d'accompagner parce que la relation était tripartite entre l'organisme de formation, le jeune et l'employeur. Mmh mh. Bien sûr. C'est normal, mais c'est pas, comment dire? Tous les CFA ne s'investissent Mm. pas de la même manière. Des entretiens voilà, des discours qui nous sont remontés. Juste une question, comment vous faites quand vous vous apercevez, par exemple, qu'il y a des entreprises qui sont coutumières de prendre des apprentis et puis les laisser sur le carreau, entre guillemets, assez facilement? Parce que bon, nous, il y a des entreprises clairement qu'on a décidé de blacklister hein, au niveau de notre centre parce que on n'arrive pas forcément à travailler correctement avec elles. Mais au niveau national, comment ça se passe en fait? Est-ce que derrière, enfin nous, elles nous disent: «Bah, on travaillera plus avec vous, on va chercher un centre qui sera peut-être un petit peu moins regardant» ou des choses comme ça, mais enfin voilà, comment ça se passe? Parce que des fois, enfin l'apprenti, il fait tout ce qu'il peut, mais l'entreprise n'est jamais satisfaite. Mmh. Effectivement, j'ai plusieurs CFA qui m'ont remonté avoir blacklisté, des entreprises comme vous le dites.
et qui ont décidé de plus travailler, qui, me dit l'avoir fait remonter à un niveau au-dessus. Après moi, je suis pas, du tout la bonne personne, je pense, Mmh. pour aller à ce niveau-là, mais effectivement, c'est quelque chose qui est remonté bon, de certaines entreprises qui n'ont pas les bonnes pratiques avec les apprentis, quel que soit l'apprenti, et donc un choix du CFA de plus travailler avec elles, et même de passer l'information autour d'elles, sur le fait qu'il vaille mieux éviter d'envoyer des apprentis dans ces entreprises-là. Mmh. Ouais, parce qu'en plus, nous, on a des jeunes qui avaient parfois de très bons profils et qui ont été, déçus, de la formation, de l'alternance en général et qui souhaitent totalement se réorienter alors qu'en fait, on sent bien qu'ils avaient une fibre, en tout cas pour nous commerciale parce que, on est sur du tertiaire, mais ouais, c'est un peu compliqué quand même pour eux, de pouvoir rebondir et de se former, en fait, se cadrer un peu, correctement. Enfin, ils ont pas confiance, en fait, après dans le secteur du travail et c'est un peu dommage. Mmh. Bah, c'est toute la difficulté de la rupture, c'est comment elle est vécue effectivement par l'apprenti. Ceux que moi j'ai rencontrés, ont bien rebondi et l'ont bien vécu et a priori ont pas trop souffert en termes de remise en question. Mais effectivement, c'est quelque chose qui a été remonté pas mal de fois par des médiateurs de l'apprentissage notamment, qui disent qu'on a des jeunes qui sont abîmés en fait Mmh. par cette rupture, hein. Ils ont perdu confiance en eux, ils peuvent même remettre leur projet professionnel en cause alors qu'en fait au départ, c'était une orientation, choisie, avec, voilà, avec un vrai attrait pour le métier et cetera. Donc c'est vrai que, bah, l'accompagnement, il vient aussi jouer, là-dessus, en fait, et c'est là que c'est important. C'est effectivement, permettre, non seulement à l'apprenti de retrouver un employeur, mais aussi de croire en nouveau à son projet professionnel et en ses compétences. Je ne sais pas si, Morgane Le Tourneau est encore, parmi nous, mais, peut-être que, sur la question de se dire: «Est-ce qu'il y a des actions ou des moyens de pouvoir, agir, vis-à-vis de certains employeurs, qui sont menés ou pas?» Je ne sais pas. C'est compliqué parce que pour l'instant, on n'a pas Google qui nous permet de faire du rating, par entreprise. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a des choses, positives, c'est-à-dire qu'en fait, quand en effet on rencontre des problèmes avec des employeurs, que ce soit au niveau du CFA ou, l'inspection du travail qui émet une interdiction de recrutement pour les années à venir, en effet, c'est signalé aux OPCO et à l'ASP. Mais, pour l'instant, c'est un peu, manuel comme mode de faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, peut-être, un tableau Excel, mais guère mieux. En fait, pour l'instant, le système d'info ne permet pas d'enregistrer de façon, pérenne que cette entreprise-là, ne convient pas ou n'a pas mis en œuvre un accueil nécessaire, pour les apprentis. Ce qui est pas sans poser problème d'ailleurs pour, les futurs stages de troisième et de seconde à venir, dès lors que les faits qui sont incriminés à l'entreprise, relèvent, au-delà du savoir-être, peuvent relever parfois malheureusement du pénal. Est-ce que ça a répondu à votre question ou pas trop? Oui, 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 après, voilà, après on le sait, hein, on a des entreprises et comme pour les centres de formation, c'est exactement la même chose. Enfin, il y a de l'argent à se faire aussi au niveau des apprentis, enfin de l'apprentissage et on a Oui. des entreprises clairement qui nous disent, «Ben, on va essayer 1 an et puis on verra à la fin de l'année». Donc on se dit: «Est-ce que c'est juste pour prendre les aides, des 6 000 € de la première année?» Alors Enfin pour nous en tout cas et oui. puis après à la fin, c'est au revoir monsieur madame, C'est quoi. ce à quoi je repensais quand, Célia a commencé sa présentation, c'est qu'en fait là, la présentation qui vous a été faite a été réalisée sur les chiffres de 2021-2022, Mmh. c'est ça, Célia? Non, 2019-2021, j'ai Ah, pas traité de l'année 2019-2021. 2022. Mmh. Donc le versement de la Mmh. prime était différent. Bah oui. Donc il y a ça aussi, c'est que, là, cette année, de verser la prime, dès la première année, l'intégralité de la prime dès la première année, je trouve que ça suscite encore plus d'opportunisme de la part des entreprises qui seraient uniquement, à chasser l'aubaine. Après néanmoins 90 des apprentissages se passent bien, hein, Oui, heureusement. mais nous, on ne voit que les cas qui sont des cas complexes. Effectivement, ce qui est remonté, des échanges et des entretiens, c'est qu'il faut dédramatiser la rupture dans le sens où beaucoup rebondissent, beaucoup, restent, dans le CFA et reprennent,
retrouvent un contrat et poursuivent leur formation. Quand il y avait une difficulté d'orientation à l'origine, parce que selon la cause, en fait, tout simplement, le CFA ne va pas proposer le même accompagnement. S'il y avait vraiment une difficulté d'orientation au départ et qu'en fait, l'apprenti ne se plaît pas dans ce métier, dans cette filière, dans ce domaine, là, c'est pas la peine de l'accompagner à retrouver un nouvel employeur. Il vaut mieux l'accompagner effectivement à rebondir soit toujours dans le CFA vers une autre filière, soit vers un autre type de formation si l'apprentissage n'était pas pour lui. Mais là, ce que nous remontent les médiateurs de l'apprentissage, c'est que finalement, ceux qui décrochent vraiment et qu'on perd complètement dans la nature, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne retournent pas en formation initiale ou qui ne rebondissent pas sur une autre formation, ou voilà, ils sont assez peu nombreux en fait. Et c'est ce que nous remontent aussi les animateurs de plateformes de décrochage qu'on a pu rencontrer, c'est que finalement, ils sont assez peu nombreux. C'est quelques jeunes mineurs qui sont un petit peu perdus et qui ne savent pas trop, voilà, et qui vont avoir une petite période, effectivement, où en fait, il va falloir réfléchir à un nouveau projet professionnel et à une nouvelle voie ou une nouvelle formation. Mais ils sont assez peu nombreux, ceux qui décrochent complètement, en fait. Donc l'enjeu, il est bien sur la sécurisation des parcours. Et que finalement, c'est vrai que voilà, avec la garantie de maintien en formation, peut-être que le recours à la rupture aujourd'hui, il est plus facile entre guillemets parce que voilà, on peut rompre, on peut rester en CFA, puis ensuite on peut retrouver un nouvel employeur. On va peut-être avoir des parcours d'apprentis dans les années qui viennent qui vont être moins linéaires. On aura peut-être moins d'apprentis qui font tout leur apprentissage dans la même entreprise, c'est possible aussi, mais ça peut aussi être quelque chose d'intéressant, ce que remonter les jeunes, hein, ça leur apporte quelque chose de voir plusieurs entreprises dans leur parcours d'apprentissage, par exemple. L'important, c'est que la rupture se passe bien, à la fois pour l'employeur, à la fois pour l'apprenti, comme on le disait, hein, qu'il soit pas abîmé par cette rupture, et puis surtout qu'il rebondisse et qu'il puisse poursuivre sa formation. Voilà, l'enjeu, il est là, en fait. Après, limiter les ruptures et éviter celles qu'on pourrait éviter, bien évidemment, c'est important. Mais ouais, on ne sera jamais à un niveau zéro de la rupture de toute façon. Et puis, c'est pas souhaitable, comme l'ont dit plusieurs acteurs qu'on a rencontrés, c'est pas souhaitable. On ne peut pas maintenir à tout prix un apprenti dans une entreprise dans laquelle ça ne se passe pas bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques? C'est bon pour moi, merci. Je vous remercie. Désolée d'avoir débordé. Merci à tous d'avoir participé. Donc le webinaire sera en replay sur le site du CARIFOREF. Le support sera à disposition aussi. Et puis l'étude est à paraître très prochainement, où il y aura plus de détails que ce que je vous ai présenté là, mais voilà, vous avez déjà un premier niveau d'information. Merci à tous, et puis bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.